Nous allons commencer par un petit détour par Jean d'Ascot. Tresmontant insistait beaucoup sur le fait que Jean d'Ascot avait eu le mérite de voir dans le Christ le sommet de la création. Jean d'Ascot est un franciscain, théologien mort en 1308. Pour lui, en effet, Jésus n'est pas venu dans le monde d'abord et principalement à cause du péché d'Adam, mais parce que Dieu avait prévu de toute éternité qu'il viendrait montrer aux hommes la finalité de la création pour que ceux-ci puissent achever cette création. Le Christ est donc le centre de la création, le pivot qui nous permet d'achever la destinée de l'homme, d'être divinisé, comme le disent les pères grecs. Vous voyez, il s'agit de sortir d'une vision où la venue du Christ serait occasionnelle, elle serait occasionnée par le péché d'Adam, pour se mettre dans une perspective où le Christ était prévu de toute éternité, même si Adam n'avait pas péché, pour mener les hommes à la fin de la création. Et de manière corrélative, D'Ascot a défendu le premier l'idée de l'Immaculée Conception. Si Jésus était voulu de toute éternité, sa mère, elle aussi, était prédestinée à être sans péché depuis le premier instant de sa conception, de manière à donner son consentement à la venue en elle du Messie. Comment Jésus est-il le sommet de la création ? Il est venu incarner une image de l'homme, telle que Dieu l'attend dans son projet sur celui-ci. Car l'homme est inachevé. C'est cela le péché originel. Jésus vient lui révéler comment il peut accéder à son achèvement. Inachevé, il doit subir une métamorphose, comme le décrit saint Paul, et cette métamorphose ne peut s'effectuer que par le passage par la vie mystique. Tresmontant considérait la mystique comme une science. Existe-t-il une mystique spécifiquement chrétienne ? Oui, et nous allons voir en quoi elle se distingue des autres mystiques existantes. Cette mystique est une expérience objective de nature surnaturelle. D'abord, c'est une expérience. On ne peut faire l'économie de ce passage obligé, elle ne peut être vécue qu'à travers chacun de nous, de manière individuelle, pour atteindre notre fin surnaturelle. Son caractère est d'être objective. Elle se développe en Église. Il y a un processus de vérification dans la concordance et la cohérence entre les diverses expériences mystiques dans l'Église et une vérification aussi de conformité aux Écritures chrétiennes. Tresmontant se livre à une véritable enquête sur la mystique chrétienne en convoquant saint Paul, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Car ces maîtres de l'aventure mystique enseignent ce qu'ils ont expérimenté en eux et chez les autres. Comment parvenir à la vie spirituelle parfaite ? En réalisant la possession de Dieu par union d'amour, ces maîtres nous livrent la relation d'une expérience de transformation, car, comme l'écrit Tresmontant dans La mystique chrétienne et l'avenir de l'homme, page 18, pour apercevoir l'existence d'un ordre nouveau, il faut y être passé. Il convient de passer de l'ordre biologique et psychologique, on vous l'a expliqué hier, à un autre ordre que les théologiens appellent surnaturel et qui est ultérieur par rapport aux deux premiers. Tresmontant utilise à ce propos une analogie avec les métamorphoses biologiques. Il s'effectue une conformation interne du mystique au Christ qui renouvelle totalement son être. C'est une transformation qui réalise la divinisation de la volonté humaine. En effet, le but à atteindre,
C'est une volonté humaine divinisée. C'est ce qui se trouve effectué dans le Christ à la perfection. La mystique appartient au domaine surnaturel. Elle se situe au-delà du psychologique. Il insiste beaucoup sur ce point. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. Dieu parle à notre esprit. Il communique cette science à ce qui est esprit en nous. À travers la mystique se réalise une union secrète au plus profond de l'âme, dans laquelle le Seigneur apparaît au centre de l'âme, non pas dans une vision imaginaire, mais intellectuelle, nous dit Thérèse d'Avila, car il doit y avoir divinisation de toutes les facultés et en particulier de l'intelligence. Cette intelligence qui, là, est appelée à saisir les données les plus hautes. La mystique, c'est la science qui porte sur ce passage, cette métamorphose qui doit nous permettre d'atteindre la vie divine, car il s'agit bien d'une authentique science. Nous sommes toujours dans ce que la rationalité atteint de plus élevé. Il s'agit de la science la plus élevée. Elle continue le prophétisme. Les mystiques sont prophètes. Ils renseignent chaque chrétien sur la manière d'atteindre la fin que Dieu lui a fixée. Le prophétisme hébreu s'adressait à un peuple, le peuple d'Israël, sur la manière de faire son salut collectivement. La mystique, elle, nous renseigne sur la démarche personnelle à accomplir pour chacun d'entre nous. Oui, c'est bien une science rationnelle de part en part, développée par les mystiques eux-mêmes. Ils nous indiquent le chemin à parcourir pour cette ultime étape du développement de l'homme, pour parvenir à son salut. Cette science se trouve d'abord en Dieu, secrète, cachée. Elle ne vient pas de l'homme, mais est communiquée par Dieu à l'homme. C'est la science de l'avenir de l'homme. Elle lui révèle comment atteindre son état d'achèvement, comme le faisait le Christ dans sa personne, tel que Duns Scott le concevait. Sa spécificité est de porter sur l'être de l'homme en formation. On peut parler d'anthropologie et d'anthropogenèse. Il s'agit de la connaissance de l'être la plus profonde à laquelle nous puissions atteindre, qui doit aboutir à la transformation radicale à laquelle nous sommes appelés. La mystique est-elle réservée à quelques privilégiés? Non. Pour chacun d'entre nous, elle constitue un passage obligé, l'entrée dans la vie spirituelle et son développement en nous qui doivent nous conduire à la fin voulue par Dieu. L'homme nouveau dont nous parle saint Paul commence au baptême. La vie mystique commence dès que l'homme est travaillé, qu'il le sache ou non, par l'Esprit Saint. Il est question d'une transformation de l'homme réalisée par Dieu lui-même, par communication d'une information créatrice qui induit une transformation de tout l'être. Elle nous introduit au royaume de Dieu, qui est participation à la vie même de Dieu. Enfin, Tresmontan nous met en garde. Elle ne consiste pas dans de grands élans dits mystiques, entre guillemets, généralement couplés avec des manifestations démonstratives, lesquelles ne se rencontrent que chez les débutants sur le chemin de la mystique. Quelles en sont les caractéristiques? C'est ce que nous allons étudier maintenant. Il y a une base à cette démarche, et cette base, c'est l'humilité. L'humilité est la condition sine qua non qui accompagne toute la vie mystique et son premier mouvement. Elle consiste pour chacun à reconnaître ses zones d'ombre, son inaptitude à atteindre seul et par ses seules forces le but fixé. Ce n'est pas une vertu morale, c'est une connaissance ontologique qui porte
sur l'être de l'homme, dans son état d'inachèvement. Et là, nous voyons bien qu'à ce sujet, on peut parler d'une véritable science, chacun faisant l'expérience en soi d'un état de fait universel. Elle est renoncement à un sentiment de suffisance qui signifierait que je peux faire mon salut moi-même par mes seules forces, lequel est remplacé par la certitude intime et forte de notre indignité. C'est dans cette indignité que réside la possibilité à recevoir la grâce divine de notre achèvement. En cela, elle est bien condition sine qua non de notre salut. Celui qui serait persuadé de pouvoir y parvenir seul serait fermé d'emblée à toute capacité de recevoir à cause de son sentiment de suffisance. Un autre élément étudié par Tresmontan, c'est l'inconscient. De là, Tresmontan en déduit les deux composantes de ce qu'il considère comme l'inconscient de l'homme propre à la mystique, beaucoup plus vaste que ce qu'en dit la psychanalyse. D'une part, cet inconscient porte sur la connaissance de notre vraie nature, dans ses limites que nous découvrons peu à peu dans la vie mystique et qu'on peut rapprocher de l'inconscient freudien. C'est ce qui se passe dans l'humilité, nous venons de le voir. D'autre part, il porte sur cette action de Dieu dans le mystique, qui nous est connue par la science mystique et par laquelle Dieu rend apte cet homme, en dépit de toutes ses faiblesses, à atteindre le but fixé. Cela se fait en particulier grâce aux vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, qui sont toutes dons de Dieu. Par exemple, on peut être profondément dépressif et témoigner d'une authentique espérance reposant sur notre confiance en Dieu. C'est une force que nous recevons, justement parce que nous sommes prêts à reconnaître qu'elle dépasse de beaucoup nos capacités naturelles. Nous sommes donc dans un état de dépendance. Cela est complètement ignoré de l'inconscient tel que Freud le concevait, et il ne faut pas oublier un élément primordial qui s'y rajoute. Il y est fait référence au Christ comme modèle, norme de cette nouvelle création, qui évidemment ne se trouve pas chez le psychanalyste. Le dernier élément que nous allons étudier, c'est l'ascèse. Nous commençons à comprendre que cette mystique repose sur une ascèse, l'ascèse chrétienne, qu'il convient de différencier d'autres types d'ascèse, car elle a sa spécificité. C'est une ascèse qui ne comporte pas un rejet de notre corporéité, de notre existence physique. Et Tresmontan, en cela, est en accord avec l'anthropologie hébraïque et chrétienne, qui dit que notre composante biologique est très bonne, comme l'enseigne la Genèse. Il ne s'agit donc pas de mépriser son corps, comme dans certains autres types d'ascèse. L'ascèse chrétienne porte sur la métamorphose dont nous parle saint Paul. Il est question de nous faire passer de ce que celui-ci nomme le vieil homme à l'homme nouveau. Il n'est pas question, et le philosophe Blondel l'avait bien vu, d'une simple progression sur le plan moral. Puisque nous en sommes incapables par nos propres forces, il faut que Dieu intervienne. Et Blondel a eu le mérite de poser la question fondamentale. Comment Dieu peut-il créer d'autres créateurs ? Car devenir créateur ne peut s'acquérir comme quelque chose que l'on recevrait de manière purement passive. Il faut être éminemment actif pour être créatif. Comment ? Par exemple, quand je pardonne, quand je ne réponds pas à un comportement agressif dont j'ai été victime par un acte agressif en retour, mais en faisant du bien à mon adversaire, je crée,
je mets du bien là où il n'y avait que du mal. Cela a été l'objet de la dispute entre Blondel et le père Labertonnière, ce dernier lui reprochant d'opposer nature et surnature. La mystique est justement ce passage par le surnaturel. Impuissant, Dieu crée en nous faisant passer par le creuset de l'épreuve, dira Blondel, pour devenir un homme nouveau, car la personne n'est pas la fin ultime de l'humanité, le but final n'est pas la personne. Le but final, c'est la personne en relation avec Dieu. L'épreuve dilate notre être et le fait passer à un état d'humanité supérieure, plus apte au salut. Et cette épreuve, nous ne saurions nous la donner nous-mêmes. Elle nous tombe dessus, et est la plupart du temps si douloureuse que nous ne l'aurions pas même imaginée pour nous. Nous sommes bien loin d'une ascèse que l'ascète se donnerait lui-même, comme une faiblesse à surmonter par ses propres forces. Car le mystique chrétien reconnaît qu'on ne peut la surmonter qu'avec le secours de la grâce de Dieu. En cela, il échappe à la tentation d'orgueil d'avoir surmonté seul et par la seule force de la volonté un obstacle que l'ascète païen se donne d'ailleurs souvent lui-même. Enfin, cette mystique repose sur l'union entre Dieu et l'homme comme fin ultime. Cette mystique est en son fond une mystique de l'union. Elle est réalisation dans l'humanité de l'union de sa nature humaine avec la nature divine, comme il en était dans l'union hypostatique en la personne de Jésus. Comme en Jésus, entre sa nature divine et sa nature humaine, il n'y aura jamais fusion, mélange entre ces deux natures, entre notre humanité et Dieu. Nous resterons des personnes distinctes de Dieu et distinctes entre nous dans l'union. Cette union est pensée comme communion, relation d'amour. Tresmontant le souligne dans La mystique chrétienne et l'avenir de l'homme à la page 53. La création ne se termine pas à la position hors de Dieu du point de vue de la substance, d'être constitué ontologiquement distinct de lui. La création se termine par une union libre entre l'incréé et le créé, libre de part et d'autre. En conclusion, nous dirions: il n'est pas possible de se pencher sur l'œuvre de Tresmontant sans considérer ce qu'il dit de la mystique qui donne à toute vie humaine son achèvement. Ce serait décapiter son anthropologie, comme on l'a dit hier, la priver de son terme ultime et essentiel. Elle est un chemin incontournable pour tout homme, mais aussi une science, la science qui doit nous mener au but. On y voit l'intelligence humaine dans son exercice le plus élevé. Elle nous révèle la vérité sur l'avenir de l'homme.